Bonjour à tous, alors je suis un peu en retard, mais voilà, le mois de mars est arrivé, j'ai commencé un nouveau bullet, il faudra que je me fasse une petite couverture comme le précédent, donc j'ai refait à peu près les mêmes choses, hein, avec le contenu, les petits symboles, et ensuite je suis repartie sur ma page annuelle de 2018 et mon calendex, où je peux noter tous mes rendez-vous qui sont planifiés très longtemps à l'avance alors que je n'ai pas fait ma page du mois. Donc cette fois-ci j'ai fait donc avec en essayant de faire un peu de handlettering, on va dire, mon mois de mars. Donc en général je fais d'abord au crayon à papier et ensuite je double mes lettres avec mes petits Faber-Castell que j'ai toujours et qui sont super. Donc j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, enfin ça fait un petit moment, mais il faut que je fasse des vidéos dessus parce que c'est un pochoir que j'adore. Je vais le mettre plutôt avec du bleu qui est vraiment superbe et qui donc est adapté au mois de mars, je pense, pour le printemps, même si c'est pas encore le printemps, surtout pas chez moi, mais voilà, je trouve qu'avec ces petites fleurs c'était très joli et je voulais faire une page assez simple. Donc du coup je vais prendre mes Distress Oxide et je vais commencer avec à faire des comme un petit arc-en-ciel. Donc je vais partir par du bleu. Donc là c'est du Distress Ink parce que je n'ai pas l'Oxide, mais c'est Mermaid Lagoon que j'aime beaucoup. Et on va donc avec le doigt éponge, je vais commencer donc à faire mes petites fleurs comme ceci. Mais ce pochoir, vous allez le voir régulièrement dans mes vidéos parce que je vais faire beaucoup de choses avec, et comme il y a bientôt Pâques, ben voilà, donc qui dit Pâques dit des petites fleurs comme ça, mais avec d'autres produits, et j'espère que ça donnera de beaux résultats. Ensuite on va prendre le Broken China, alors celui-là je l'adore, on va le mettre en suivant. Et je le trouve super beau ce bleu, c'est j'aime le bleu, mais celui-là vraiment il est à tomber. Donc j'ai essayé de pas trop faire bouger ma page. Donc vous voyez, vous pouvez faire des pages toutes simples avec juste un pochoir, un peu d'encre, parce que cette encre là au moins elle ne transperce pas les pages de derrière, enfin à l'arrière, donc c'est très bien. Voilà, parce que j'essaie de pas faire trop ma page trop ma page, c'est pas français ça, la page trop bleue. Donc je vais mettre de Cracked Pistachio que j'aime bien aussi. Je n'ai plus de vert qui va avec, c'est pas grave, j'en prends un autre. Et vraiment les Distress Oxide, je vais commencer par Distress Ink avant que ça existe, Distress Oxide, et il n'y a pas photo. Distress Oxide c'est vraiment génial. Si vous voulez des petits tutos ou autres, ou des explications sur la différence, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, mais il y a quand même une meilleure... pour certaines techniques c'est quand même plus facile, et le résultat est meilleur quand même. Hop, j'ai bougé. On va déjà commencer comme ça, parce qu'après je vais y revenir. On va mettre du jaune. Après il va falloir que je descende. Mon petit pochoir, parce que là du coup il n'est pas assez grand. Donc voilà déjà ce que ça donne, et on va continuer. Alors je vais essayer de voir si je peux mettre comme ceci, une espèce de comme une sorte de continuité.
Donc on va mettre du vert. Un petit peu par ici. Et il me manque du jaune. Par ici. Et je vais passer de l'autre côté en y mettant toutes les autres couleurs. Hop. Je vais déjà fermer celle-ci pour que je sache à peu près où est-ce que j'en suis. Donc on va redémarrer avec un peu de jaune. Un peu en diagonale. Et on va mettre donc du violet. Ah non, je vais commencer par le rose. Je vais faire du rose. Je vais prendre celui-là. Après, c'est pas trop méchant si on mélange un peu, quand on a des doigts éponges, des dabbers comme ça. Si on mélange du rose avec du rouge, par exemple, vous voyez, c'est pas la même couleur. Voilà, c'est parce que ça aussi déteint sur le vert. Mais c'est pas méchant quand c'est les mêmes tonalités avec la Distress Oxide, parce que ça se transfère pas en fait. Et le rouge. Après, vous pouvez faire avec n'importe quelle encre, hein, avec les inks, dye. Vous pouvez vraiment le faire avec toutes les encres à base d'eau. Il n'y a pas de souci. Moi, je le fais avec les Distress parce que j'aime bien le rendu, mais on peut le faire avec d'autres choses. Donc là, du coup, je vais mettre... Et voilà le résultat. Donc je vais vous le montrer d'un peu plus près. J'ai déjà rangé tout ça et recouvrir surtout mes encres. Alors normalement, je pense que je peux enlever l'encre parce que du coup sur le mois de mars, mais je repasserai au noir. C'est pas un souci. Donc voilà ce que ça donne. Donc après on peut y rajouter quelques fleurs si on veut, mais là déjà je trouve que pardon, le résultat est plutôt pas mal. Voilà, comment faire un fond de carte, enfin un fond de page de bullettes, tout simplement. Et vraiment ce pochoir est vraiment superbe. On peut, je pense que je vais m'éclater à faire plein de cartes dessus. Par contre, j'ai aussi de la Distress Microglaze de Tim Holtz, donc de chez Ranger. Et je voulais quand même le tester sur cette page, voir ce que ça allait donner. Parce que, alors, l'avantage de... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un petit produit qui est assez gras et qui en fait permet de protéger votre page et la rend waterproof, et en même temps comme c'est des Distress Oxide, ben ça déteint un peu sur, enfin ça déteint, ça se transfère sur les doigts, et du coup le microglaze permet d'avoir un petit film transparent qui protège votre page et la laisse
comme il faut. Donc du coup moi je prends un petit blending tool et je vais en tournant. Alors je voulais essayer sur le papier comme ça parce que sur les cartes stock ça marche bien. Ici c'est un peu plus, ça accroche, mais on va quand même le faire. Alors faut pas en mettre beaucoup, hein, mais après le surplus on l'enlèvera avec un petit chiffon. Donc je voulais vous montrer aussi cette technique là. Que vous pouvez vous servir pour aussi donner toute la brillance à votre page, parce que ça fait une petite pellicule brillante. Alors je sais que Christina Werner l'utilise quand elle fait des enveloppes avec de l'aquarelle ou du watercolor pour justement que ça puisse résister à la pluie. Donc vraiment voilà. Donc comme ça c'est fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut passer un chiffon et enlever le surplus en fait. Donc je vais vous montrer. Cette page-ci, déjà, alors je ne sais pas si vous allez peut-être pas voir la brillance par rapport à celle-ci qui est beaucoup plus mate. Celle-ci est plus brillante. Alors bien sûr j'ai commencé par le ton le plus clair, donc ça va pas être évident. Mais déjà je vais vous montrer après ce que ça donne. Mais j'essaie de capter la lumière. C'est pas évident. Je ne t'ai pas dit que vous voyez la différence, peut-être pas. Mais déjà ça fonce aussi un peu les couleurs. Ça les rend beaucoup plus vives, on va dire. Donc voilà. Donc je vais faire la page entière. Et après voilà le surplus, parce que ça fait une espèce de pâte transparente. C'est comme du gel et du coup mais ça accroche un peu avec ces pages là par rapport à de la cardstock parce que le papier est léger forcément. Donc voilà, et on en utilise vraiment pas beaucoup, donc ça peut durer longtemps. Et ensuite avec un chiffon on nettoie le surplus. Et là vraiment il n'y a plus rien. Et voilà ce que ça donne du coup. Donc voilà pour ma page de mars. Après qui est toujours pareil hein, avec mon petit mois de mars, mes objectifs du mois et mes journées. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, avec une page tout à fait simple pour le mois de mars. Mais voilà, j'avais envie de quelque chose d'assez sobre cette fois-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!